Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Alors dans cette vidéo nous allons simplement voir comment créer un formulaire de contact sur WordPress en utilisant le plugin Contact Form 7. Donc pour commencer là je vais directement me rendre dans l'onglet des extensions. D'accord, et cliquer sur ajouter. Ok, donc là il me suffit juste de cliquer sur l'onglet populaire et vous voyez bien que j'ai Contact Form 7 en première position, dont je vais juste installer et l'activer. Donc voilà, une fois installé et activé, il se présente. Donc voilà, notre plugin est bien là, Contact Form 7, et donc je vais tout de suite me rendre le chercher, d'accord, dans le menu de WordPress là, ok, et le voilà ici, contact, d'accord. Donc je clique une fois là-dessus et la page de Contact Form s'ouvre tout simplement. Donc vous voyez, nous avons déjà un plugin, un formulaire qui a été créé. Donc là je vais cliquer sur modifier. Et donc voilà, nous avons un formulaire de créer, d'accord, un formulaire qui nous a été créé par défaut tout simplement. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce formulaire. Ok, ça peut paraître un peu flou pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Donc là c'est du code HTML tout simplement. Donc là vous avez le premier champ, d'accord, qui est le champ de nom, et comme vous pouvez le voir ici au niveau du label, c'est écrit votre nom, d'accord. Le label désigne tout simplement le titre d'un champ. Le label d'un champ désigne le titre d'un champ. Là ici c'est le champ des noms, d'accord. Donc vous pouvez voir que la balise là, voilà, ceci est appelé balise en HTML. Donc la balise label désigne en fait, représente le nom en fait de ce champ. Et voici ici la balise du champ qui est compris dans la balise label, d'accord. Alors une balise en général, lorsqu'elle s'ouvre, d'accord, elle se referme. En HTML c'est le principe. Donc voilà, la balise est ouverte ici et elle se referme ici, à la seule différence qu'il y a un slash qui euh, indique en fait la fermeture. Donc ensuite vous avez le code HTML du champ test, d'accord, d'un champ test. Et comme vous pouvez voir ici, nous avons l'indication en fait du type de champ, d'accord, qui spécifie qu'il s'agit d'un champ test. Ici vous pouvez voir qu'il a été indiqué, en fait il est écrit email, donc cela spécifie en fait le type de champ qui désigne un champ d'email. Puis ensuite vous voyez ici nous avons test area qui veut dire zone de test tout simplement, d'accord. Et donc voilà, alors cet astérisque là représente en fait le fait que le champ soit aléatoire ou obligatoire, d'accord. Donc voilà, si vous voyez cet astérisque, ça veut dire que le champ est obligatoire. Donc voilà, dans votre formulaire, si vous avez des champs obligatoires, vous le mettez. Ici par exemple, test area, voilà, la zone de test, vous voyez qu'il n'y a pas d'astérisque, ce qui voudra dire que le champ n'est pas obligatoire à ce niveau-là. Alors, si je passe à l'onglet suivant qui est l'onglet email, d'accord, vous pouvez voir qu'ici, c'est l'email qui sera tout simplement envoyé à l'administrateur ou à celui qui gère le site, d'accord, au gestionnaire du site tout simplement. Donc, celui qui est chargé ou celui qui est chargé de répondre aux messages, etc. Donc ici, vous avez voilà, soit vous mettez l'administrateur du site, d'accord, comme ceci avec ce code HTML là, ou soit là par exemple je vais tout simplement écrire mon adresse mail. Donc là j'indique en fait que euh, le, 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 le contenu en fait du formulaire de contact, une fois validé, sera envoyé à cette adresse mail là, ok. Donc ici cela indique en fait la provenance, d'accord, cela indique la provenance. Donc voilà, c'est un code qui, je pense, qui est propre à Contact Form 7. Donc là il s'agit du titre du site, ensuite de l'email, de la provenance. Donc voilà, on va rien changer à ce niveau là.
D'accord. Et ensuite, nous avons l'objet du mail, du contact en fait, de l'email en fait, qui voilà, qui comporte dans un premier temps le titre du site, ensuite la valeur insérée dans le formulaire d'objet, dans le champ d'objet tout simplement. Ici, vous pouvez voir que le champ d'objet a pour nom your subject. Ok, donc lorsqu'on vient ici, on voit bien your subject. Donc voilà. Ici, bon, voilà, reply to, euh, c'est l'email de l'utilisateur ayant envoyé le contact, ayant rempli le formulaire tout simplement. Et puis là, vous avez le corps pardon, du message, d'accord, le corps du message qui, voilà, donc le mail vient de le nom et l'adresse mail. L'objet ici, on indique l'objet et ici le corps du message avec le contenu en fait du champ message, ainsi de suite. Là, il y a un pied de page. Cet email a été envoyé via le formulaire de contact de le titre du site, d'accord, avec l'URL du site, d'accord. Alors ici, deuxième message, là, ici au niveau du message 2, d'accord, il s'agit en fait de configurer le message qui sera envoyé par la suite, d'accord, à votre utilisateur, tout simplement à l'utilisateur ayant complété le formulaire afin de vous envoyer un mail, d'accord. Donc là, si vous complétez, voilà, vous complétez ce formulaire dans le but en fait d'envoyer un mail automatique, d'accord, soit un accusé de réception à cet utilisateur là afin de lui indiquer que son mail a bien été reçu, d'accord. Donc c'est automatique, il sera envoyé de façon automatique. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et là, vous avez en fait l'onglet des messages qui sont configurés, voilà. Donc, bon, tout est déjà bien écrit. Je ne pense pas qu'il faille modifier quoi que ce soit. Donc voilà, il s'agit là du message de l'expéditeur. Voilà, le message de l'expéditeur a bien été envoyé lorsque l'expéditeur remplit complète le formulaire et valide avec le bouton envoyer. Alors ici, réglage additionnel. Je pense pas qu'on va y toucher. Voilà, et ça c'est pour ceux qui savent écrire du code, etc. Donc voilà. Alors là, je vais rapidement enregistrer et nous allons essayer d'afficher de ce formulaire là, d'accord. Nous allons essayer d'afficher ce formulaire là afin de voir comment est-ce qu'il faut l'afficher dans un premier temps, d'accord. Donc là, je viens tout simplement copier ici le code court, d'accord, de contact form set tout simplement. Et là, je vais me rendre sur le front-end du site, d'accord. Et là, je clique sur modifier avec Elementor. Je vais pouvoir insérer, afficher tout simplement mon formulaire qui est ici en utilisant le code court, son code court, d'accord. Donc là, je viens sur ma page, tout simplement, j'insère une nouvelle structure, d'accord. Et là, je vais choisir soit l'éditeur de test, d'accord. Je peux le faire avec l'éditeur de test, comme je peux également le faire avec le widget code court. Voilà, le widget qui se trouve ici, ok. Mais bon, voilà, je vais préférer l'éditeur de test. Donc là, je vais tout simplement supprimer le test à l'intérieur et coller mon code court, tout simplement. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai mon formulaire qui s'affiche. En premier lieu, j'ai le champ du nom, ensuite le champ de l'email, puis ensuite le champ de l'objet et pour finir le champ du message tout simplement. Ok, donc là si j'enregistre et que je prévisualise, vous voyez bien que j'ai mon formulaire qui s'affiche bien. Donc voilà, et ici je peux faire une petite mise en forme là. Afin de réduire la taille, je viens dans l'onglet avancé, d'accord, et puis je clique sur personnaliser et là je vais pouvoir mettre peut-être à 50% ou 60.
Voilà, et là je vais centrer, d'accord, et puis ensuite j'enregistre. Ici, si je le désire, je peux changer la couleur du test, voilà, du test là. Ok, et voilà, nous allons voir en détail le voilà contact form set, comment créer voilà de A à Z un formulaire. Donc voilà, alors donc ici nous avons notre formulaire qui nous a été préconçu, etc. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais effacer, d'accord, je vais tout simplement effacer, et là je vais insérer, je vais créer mon formulaire personnalisé. Donc dans un premier temps, je vais insérer un test, d'accord, et donc là je vais mettre votre nom comme ceci, d'accord. Le champ sera obligatoire, la valeur par défaut, bon, il n'y en aura pas, la classe non plus, donc voilà, là je vais valider, ok, et ici je vais mettre la balise label, d'accord, donc voilà, label, je ferme, d'accord, et puis je crée également la balise de fermeture, voilà, je ferme aussi. Alors ici je vais venir mettre votre nom comme ceci, d'accord, je passe à la ligne suivante, je copie la balise de fermeture, pardon, CTRL INS pour couper, d'accord, commande INS si vous êtes sur Mac. Donc là j'ai la première balise qui concerne le nom, d'accord, elle est obligatoire, donc voilà, et donc c'est comme ceci, ok. Et puis ensuite si je veux créer la balise suivante, c'est-à-dire celle du prénom, voilà, je fais ça, d'accord, je garde ici le type de champ qui est toujours test, d'accord, et ici par contre je vais mettre prénom, d'accord, et ici je remplace nom par prénom également, d'accord. Et là maintenant si je veux passer au champ de l'email, je peux toujours copier, et puis ensuite je mets votre email, bon, pas de majuscule à ce niveau là, votre email, ok. Donc ici le champ sera le champ de l'email, voilà, tout simplement. Donc là si j'enregistre par exemple et que j'arrive sur ma page ici, je clique sur l'icône là pour prévisualiser. Il y a une petite erreur quelque part là, tout ne va pas bien, je vais voir ce qui ne va pas. Ah ok, d'accord, je dois pas mettre d'accent tout simplement. Je ne sais pas si c'est à ça qu'est due l'erreur. Votre nom, test, voilà, votre email, un instant, ok. Ici l'erreur est due à l'accent et le tiret de 8 là. CTRL Z. Voilà, donc là nous avons trois champs de créer, le nom, le prénom et le champ d'email. Là si j'enregistre et je viens ici actualiser, voilà, ici nous avons le nom, le prénom, mais pas le champ d'email, voilà. Donc ici nous avons votre email au lieu de prénom, donc voilà.
notre email, voilà, j'enregistre et je viens prévisualiser. Donc les amis, vous pouvez voir que nous avons bien notre champ de nom, d'accord, notre champ prénom, notre champ email qui s'affiche, d'accord, avec les indications d'astérisque qui indiquent que ces champs là sont obligatoires. Voilà, j'ai mis les astérisques ici, en plus de les mettre ici, d'accord. Ici c'est pour le code, d'accord, et ce qui s'affiche ici c'est pour les utilisateurs, d'accord, c'est pour les utilisateurs tout simplement. Donc là nous avons utilisé les tests. Ici je vais utiliser, en fait le but c'est de vous montrer comment utiliser les différents types de champs, d'accord, avec contact form set tout simplement. Donc là je vais utiliser l'URL, d'accord, le nom je vais mettre site, d'accord, votre site, ok, je le laisse aléatoire, d'accord, et voilà, ici je vais l'insérer tout simplement. Là je copie pardon, je vais copier le label que je viens tout simplement coller, je passe à la ligne et ici je mets votre site, d'accord, voilà, et ici je peux venir copier la fermeture du label que je viens coller et là j'enregistre. Ok, ensuite le numéro de téléphone, voilà, là je mets votre téléphone tout simplement sans accent, d'accord, et là, oh pardon, je dois faire attention au positionnement du curseur avant de cliquer pour ajouter, d'accord. Donc ici vous avez voilà, je passe à la ligne, ok, je copie le champ du numéro de téléphone, voilà. Donc là je dois mettre le label, je copie, je colle, d'accord, je fais passer à la ligne et là je mets votre numéro, voilà, il n'y a pas, ce n'est pas un champ obligatoire, votre site, votre email, votre prénom, votre nom, c'est bon, d'accord. Et ici je peux tout simplement pardon, là je vais copier la balise et je viens coller pour indiquer la fermeture. Donc là je viens tout simplement là pour actualiser, ok, voilà, j'ai le champ numéro de téléphone, tout simplement j'ai le champ numéro de téléphone, j'ai mon champ nom, j'ai prénom, j'ai l'email, j'ai le champ voilà de l'URL, d'accord, j'ai le champ du numéro de téléphone, ok, ça marche. Bon, ici ça ne s'affiche plus tout simplement parce que je n'ai pas actualisé, c'est l'ancienne version qui s'affichait là, donc c'est bon. Donc là si je viens à ce niveau là, je passe à la ligne. Alors ici c'est voilà un champ de nombre, d'accord, compteur, ok, voilà, donc en fait je peux mettre nombre, d'accord, je sais pas si nous allons pouvoir voir tous les champs, mais là je mets un minimum 10, maximum 1000, ok, valeur par défaut 12, d'accord, et donc voilà le champ. Donc même scénario, je vais copier le label, mettre, d'accord, et puis passer à la ligne, maintenant écrire le nom, votre nombre, voilà. Donc ici je copie pardon la balise fermante, donc là j'enregistre
Et ici, pardon, ici, je peux actualiser. Voilà. Donc ici, vous voyez que le nombre peut être, voilà, à 10. Ça s'arrête parce que j'ai indiqué ici que le minimum c'était 10 et que le maximum c'était 1000. Donc en fait, ça ne pourra pas dépasser les 1000. D'accord. Voilà, ce champ a un numéro de téléphone trop long parce que le maximum c'est 1000. Donc là, si je mets 1000 ou si je mets 2000, voilà, ce champ a un numéro de téléphone trop long. Bien évidemment que ce test, vous pouvez le changer, d'accord, ici au niveau des messages. Ok, vous pouvez le changer, vous pouvez changer tous les tests, bien évidemment. Donc voilà, tout simplement, vous avez vu le champ nombre. Donc je vais voir en fait les champs essentiels afin de ne pas trop faire durer le tutoriel. Alors ici, vous avez le menu déroulant, d'accord. Je vais laisser sur, bon, je vais écrire menu déroulant, d'accord. Et là, vous avez les options, donc je mets option 1, d'accord, pardon, option 2, option 3, option 4, option 5. Ok, donc là vous avez un menu avec des options. Donc là, si j'insère, voilà, vous avez le type de champ qui est select, d'accord. Menu déroulant, c'est le nom avec les différentes options. Donc là, je copie tout simplement la balise label, voilà. Et ici, je copie, voilà, la seconde balise pour fermer. Et là, je mets choisissez. Ici. Veuillez choisir une option. D'accord. Et voilà. Là, j'enregistre. Et ici, vous voyez que j'ai bien une liste déroulante, d'accord, avec les différentes options. Ok. Donc, voilà comment vous pouvez créer ça. Alors, ensuite, nous avons quoi? Nous avons les cases à cocher. Dans un premier temps, je vais passer à la ligne. D'accord. Ensuite, nous avons les cases à cocher. Vous pouvez voir ici que j'ai checkbox. D'accord. Vous pouvez la nommer checkbox ou voilà. Case à cocher. Tout simplement pour se retrouver facilement. D'accord. Mettre le libellé, puis la case à cocher. Entourer chaque élément avec un libellé. Je sais pas, voilà. Mettre le libellé, puis la case à cocher. Non. Voilà, je laisse comme ceci et je vais valider. D'accord. C'est toujours le même scénario. Donc voilà, je copie la balise label. Je passe à la ligne. Voilà. Sélectionner. Voilà, ici je copie label. CTRL C, je ferme. Là, j'enregistre toujours. Je viens là et j'actualise. Il y a un problème. Checkbox, case à cocher. Ah d'accord, j'ai pas mis les options. J'ai pas mis les options. Donc nous allons refaire. Je vais tout simplement. Voilà. Case à cocher, c'est où? C'est ici. J'ai pas mis les options. Case
-A cocher. Voilà. Option 1, option 2. Voilà. Bon, là je copie, place la ligne, je coche 3, etc. Ça suffit, je crois. Donc là j'insère. Ok, donc là en fait vous avez voilà, vous avez le champ de la case à cocher tout simplement. Donc si je viens ici que j'actualise, ça devrait s'afficher normalement. Voilà, donc vous voyez, voilà, d'accord. Je pense qu'ici, ne faites pas attention à l'erreur qui s'affiche, une erreur détectée dans cet onglet. Ça concerne tout simplement ce champ là, d'accord, que je n'ai pas, que j'ai changé. En fait, l'erreur vient principalement du champ email tout simplement. Donc pour corriger cette erreur, il me suffit de copier, d'accord, le nom du champ email tout simplement. Ici vous pouvez le voir, c'est où, voilà, c'est ici, ce nom là tout simplement, voilà, et de le remplacer par l'ancien nom afin d'établir la correspondance. Vous voyez bien que l'erreur a disparu à ce niveau là et je dois faire pareil pour, voilà, ici également l'erreur disparaît également. Donc ici aussi, et voilà, donc il n'y a plus d'erreur normalement. Une erreur de configuration, c'est quoi l'erreur? Apparemment c'est le label qui crée l'erreur, mais bon, je ne sais pas pourquoi. J'ignore pourquoi. Donc là je suis enregistré, j'enregistre et je passe à la page. Bon, là j'actualise pour voir, voilà, mon checkbox est là. Checkbox est là, vous voyez, je l'ai rendu exclusive. Ça fait que toutes les options, en fait, je n'aurai droit qu'à sélectionner une seule option, d'accord, au lieu de pouvoir sélectionner toutes les options à la fois. Donc voilà. Bon, en fait là je peux fermer. Vous voyez bien qu'il y a une erreur lorsque je mets la balise de fermeture à la fin ici. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de la fermer ici, tout simplement, avant mon champ. Donc voilà, là je l'ai fait et il n'y a plus d'erreur tout simplement. Ensuite, chers amis, nous allons pouvoir voilà, sélectionner le champ de radio. C'est comme les checkbox, mais ici c'est, on appelle ça la radio. Entourer chaque élément avec un libellé, mettre le libellé, non, voilà. Donc je vais mettre les différentes options comme tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Et je vais insérer, d'accord. Donc ici je vais mettre la balise label, d'accord, et je vais copier tout simplement le label précédent avec la balise de fermeture que je colle et je vais enregistrer. Ici, si j'actualise, vous voyez que, bon, voilà, le fait de fermer en fait la balise fait que j'ai un saut de ligne, d'accord, un saut de ligne. Par contre, ou soit simplement je vais juste mettre du test, voilà,
comme ceci. Je pense que ça va le faire. Parce que les sauts de ligne là, je trouve ça un peu trop truc là. Et voilà, c'est bon. Bon, c'est pas mal, on va se contenter de ça. Donc voilà. Je peux tout le temps, tout autant, je peux aussi mettre, voilà, cette balise là qui indique de passer à la ligne. Comme ça, j'aurai un peu d'espace entre les tests et les champs. D'accord, là j'actualise pour voir. Et bon, c'est pareil, hein. C'est pareil, je pense que l'instant là où il faut que je mette plutôt, c'est ici. Voilà. Comme cela, il y aura un espace, d'accord, entre le champ au-dessus et le label juste après. Voilà. Comme ceci, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, chers amis, là nous avons une liste déroulante, d'accord. Là nous avons un checkbox, ok. Et ici nous avons un radio boss, tout simplement, bouton radio. Donc là, nous avons un champ de confirmation, d'accord. Là, je vais mettre confirmation, tout simplement. Là, je mets confirmation. Là, la condition, bon, je sais pas trop. Rendre ce champ à cocher facultatif. Rendre cette case à cocher facultatif, non. Je voudrais que cette case soit obligatoire, donc je mets rien. Donc, lu et approuvé. Par exemple, pour les conditions de confidentialité, etc. Tu vois, conditions. Voilà, un truc du genre. Ok. Et puis j'enregistre. Arrivé ici, j'actualise. Et approuvé. Voilà, conditions de confidentialité. En fait, souvent sur des pages de paiement, vous avez voilà ce genre de champ là, voilà, pour je sais pas la formule exacte. D'accord, je n'ai pas la formule exacte tout de suite là, je pourrais aller chercher, mais je voudrais pas faire durer le tutoriel. Je pourrais voir rapidement sur un checkout là, mais bon voilà, on va tout simplement avancer. Donc ici on pourrait bon là je vais essayer un petit truc rapidement. Là je vais voir les pages. J'ai une page de politique de confidentialité, d'accord. Et ce que je vais faire ici, c'est de publier cette page là, de la mettre à jour. Bon, là je copie politique de confidentialité, je fais modification rapide, je remplace le nom ici également et je mets à jour. Ok, donc ensuite je vais l'afficher tout simplement pour copier le lien. D'accord, là je copie le lien. Et donc ici, je fais au niveau de l'article, au niveau des articles, je fais ajouter nouvel article. D'accord, je vais tout simplement insérer politique. Voilà. Retirer.
je veux juste le nom en fait. Politique. Politique de confidentialité. Ok, là je vais copier l'adresse ici que je vais coller. Ouvrir dans un nouvel onglet. Je pense que je n'ai pas validé. Voilà. Donc ici, je peux sélectionner, modifier en HTML. D'accord. Et là, je copie sans les P. Ok. Et là, je copie le code sans les P. D'accord. Alors, une fois fait, je peux enregistrer, publier. Voilà. Je retourne. Et je vais dans les contacts, toujours formulaire de contact. Donc ici, je fais modifier. Et ici, à la place de politique de confidentialité, d'accord, lui est approuvé les, j'ai écrit conditions, c'est plutôt politique de confidentialité, lui est approuvé les politiques de confidentialité. D'accord, je colle maintenant le code que j'ai copié tout à l'heure, donc je vais voir les politiques. Ah non, là c'est le lien. Un instant, voilà, ici, pardon, politique de confidentialité, puis j'enregistre. Ainsi donc, nous aurons lu et approuvé les politiques de confidentialité. Approuvé, je pense qu'il y a pas mieux. Voilà. J'enregistre. Ici, j'actualise. D'accord. Donc là, je mets lui et approuvé les politiques de confidentialité. Ainsi donc, si l'utilisateur clique sur politique de confidentialité, il tombe directement sur la page, d'accord, des politiques de confidentialité. Et ainsi donc, il pourra effectivement lire les politiques de confidentialité, d'accord, avant de cocher, ou il coche tout simplement. La plupart du temps, on coche et sans. La plupart du temps, on coche en fait sans lire en fait. Donc voilà, chers amis, là vous avez le champ de consentement, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à voir ici? Quiz, ici fichier. Bon, là quiz, d'accord, c'est pour poser des questions-réponses en fait. Là vous mettez le titre, d'accord. Là les questions-réponses, ok. Et voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, ça c'est pour des formulaires particuliers. Peut-être je ferai un tutoriel consacré essentiellement à cela. D'accord. Donc ici c'est pour uploader des fichiers. D'accord. On va revenir aussi là-dessus. Je vais tout simplement mettre un bouton envoyer. Voilà, pour ne pas trop faire durer le tutoriel. Parce qu'après, nous allons voir comment personnaliser en fait ce tuto-là et ce formulaire en fait, voilà. Donc ici, je vais insérer, voilà, le bouton. D'accord. Donc le libellé du bouton sera envoyé. Ok, c'est bon. Là, j'enregistre. Donc ici, j'actualise et je vais voir, voyez bien, j'ai mon bouton. Voilà. Tant que en fait ce champ n'est pas coché, eh bien le bouton est grisé et ne peut pas être appuyé. Et même s'il est appuyé, les champs obligatoires sont là. Donc voilà. Un ou plusieurs champs contiennent une erreur. Veuillez vérifier à nouveau. Donc voilà. Ok. Là, je vais mettre voilà un
un petit espace parce que là je trouve que le bouton est trop collé, mon bouton est trop collé au test là. Donc je vais juste mettre une balise qui me permettra de mettre un peu d'espace. Voilà, et j'enregistre. Et j'actualise. Voilà, c'est super. Ok, là j'ai le bouton envoyer, etc., etc., et c'est top. Donc la famille. Alors maintenant nous allons voir comment personnaliser tout ceci, c'est-à-dire comment personnaliser le visuel, en fait, l'apparence de notre formulaire. Alors donc voilà, chers amis, notre formulaire est créé et là il est intégré à la page. Ok, donc ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement d'éditer un peu. Là je vais augmenter un peu la largeur, je la mets à 60% et du coup je vais là mettre de la marge interne. Je mets par exemple 20, voilà. C'est super. Ok, et si je veux, à partir de maintenant, je vais pouvoir créer un arrière-plan. D'accord, changer la couleur d'arrière-plan tout simplement. Voilà, à vous de voir ce qui vous convient. D'accord, je peux, voilà, comme ceci. Et là la bordure, je la mets à 6. D'accord, avec un peu d'ombre. D'accord, l'ombre sera aux couleurs principales. Voilà, comme cela. Et là je vais monter l'intensité du flou, baisser un tout petit peu la diffusion. Enfin, je pense que ça va pas mal. Alors le thème que j'utilise c'est Bloxy Theme et je pense qu'avec Bloxy c'est beaucoup plus élégant. Le formulaire est beaucoup plus élégant avec Bloxy. Alors chers amis, donc voilà notre formulaire, nous pouvons le visualiser ici. D'accord, vous pouvez voir là nous avons nos différents champs créés. D'accord, et là vous avez, voilà, les différents champs. Vu que ici ce checkbox là, d'accord, de consentement est obligatoire, tant qu'il n'est pas coché, le bouton ne s'active pas. Voilà. Alors donc chers amis, voici notre formulaire qui se présente avec un peu de customisation de l'apparence. D'accord, et là je viens de remarquer en fait qu'il me manque deux champs principaux. Enfin, en ce qui concerne un formulaire de contact, là j'ai juste mis autant de champs pour histoire de vous montrer comment le faire tout simplement. Donc là je dois mettre le champ d'objet. Ok, objet du mail tout simplement. Voilà, après je vais le mettre juste avant voilà, le consentement, quelque part ici. Donc voilà, donc là ça doit être un champ de test, donc je vais tout simplement copier celui d'ici là. Voilà, en ce qui concerne l'objet, hein, votre objet. D'accord, donc ici je mets objet. Ok, et donc voilà, et ensuite je vais mettre le champ de message qui sera la zone de test message. D'accord, ce champ obligatoire, aléatoire. D'accord, donc j'insère. Donc là j'ai voilà, ici je vais copier le label là, que je copie, je colle. D'accord, et là je copie, enfin je colle juste pour fermer. D'accord, et là je vais à la ligne, puis je reviens écrit
votre message. Ok, là j'enregistre. Je viens ici pour vérifier si ça fonctionne bien. Voilà, j'ai le champ du message et j'ai également le champ de l'objet. Donc ici vous pouvez voir qu'en fait le champ objet se colle un peu aux options. Bon, ça me plaît pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de mettre ici la balise BR afin d'insérer voilà une ligne entre les deux. Donc là j'actualise et je viens actualiser ici également et vous voyez bien que ma ligne apparaît. Donc c'est cool, d'accord, c'est super cool. Donc chers amis, là voilà comment nous allons pouvoir créer notre formulaire de contact en utilisant Contact Form. Là le thème que j'utilise c'est Blocksy Theme, donc ce qui facilite un peu le design. C'est voilà, l'apparence du formulaire de contact est beaucoup soft et très beau et professionnel, je dirais. Voilà, ce n'est pas le cas avec tous les autres thèmes. Donc voilà, pour d'autres thèmes il faut des plugins supplémentaires pour pouvoir éditer l'apparence du formulaire Contact Form Set. Alors ce que je vais faire là maintenant, c'est tout simplement de compléter, d'accord, et de voir ce que ça me propose tout simplement. Voilà, là je complète, voilà, de façon aléatoire, hein. Là, je sélectionne l'option 1, là, je sélectionne l'option. Pour votre objet, je mets juste test. D'accord, pour le test, j'irai chercher du lorem ipsum. Ok, ici, je copie juste le paragraphe, je copie. D'accord, et pardon, je viens compléter ici. D'accord, donc là, c'est mon message. D'accord. Donc j'ai complètement complété mon formulaire, les amis. Ok, c'est bon. Et ici j'ai mon message. Donc là mon bouton n'est toujours pas actif tant que je n'ai pas consenti. Donc là voilà, j'envoie le message. Et vous pouvez voir que j'ai un message confirmation qui me dit merci pour votre message, il a été envoyé. Vous pouvez voir que le formulaire que je viens de compléter, l'administrateur l'a bien reçu. Ok, donc cela indique le nom et le prénom en fait. Voilà, donc vous voyez bien que ici il n'y a pas d'espace. C'est dû au fait que c'est où ça, à ce niveau là je n'ai pas mis d'espace tout simplement. Donc voilà, je mets l'espace et je suis enregistré après. Donc voilà, de nom, prénom et l'adresse mail de la personne. Ok, l'objet du message c'est un test, d'accord. Le code du message, voilà l'option 2 que la personne, enfin concernant les options, l'option 2, et là nous avons le numéro de téléphone et ici le test du message. Donc ce qui signifie que en fait tout ceci est personnalisable. Donc voilà, vous allez personnaliser à votre convenance. Et donc voilà, donc nous avons créé notre formulaire avec Contact Form Set et nous l'avons testé. Il fonctionne très bien. Donc chers amis, nous sommes donc à la fin de ce tutoriel. Nous avons donc utilisé Contact Form Set pour créer ce formulaire là. Et nous avons également testé le formulaire et il a bien été envoyé. Voici ici le mail, d'accord, de confirmation. Et donc voilà chers amis, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo afin de lui permettre d'être mieux référencé sur YouTube, et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce tutoriel, si vous l'avez aimé ou pas et s'il y a des choses à corriger. Et si vous avez également des suggestions, n'hésitez surtout pas, nous sommes très ouverts. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.